niña criada en el seno de una gran familia, materialista por excelencia, pero qué ironía, con tanto lujo y tanto dinero, una vida tan vacía, ¿quién lo diría? Je vais appeler l'une des enseignantes ou enseignants, et comme ça on se mettra d'accord, pour laisser ici ce que certains du groupe ont pour donner dans les écoles. Oui, je vais tout d'abord parler aux enseignants. Pas de problème. Je crois savoir lire sur les lèvres. Ouais. La porte s'ouvre. Voilà. La révolution. Voilà, ballon de football. Avec le tché là-bas, hein. Voilà, explication. Elle est l'informaticienne de l'école. Attention s'il vous plaît, l'explication une fois. Il y a les écoles primaires à Cuba. Comme j'ai déjà expliqué pas mal de fois, l'uniforme il est obligatoire. Rouge et blanc pour la crèche, sans le foulard, bleu foncé, foulard bleu, les 3 premières classes de l'école primaire, et foulard rouge, les 3 dernières classes de l'école primaire. C'est obligatoire. Puisqu'il y a une petite école primaire ici et qu'il y a plusieurs niveaux à la fois, c'est pourquoi vous voyez foulard bleu, foulard rouge. C'est une petite école primaire. Il faut faire, les enseignants doivent étudier la particularité psychologique de chaque classe. On a compris? Oui, si jamais l'école n'est pas branchée, liée au réseau électrique national, il y a les cellules photovoltaïques pour garantir que tous les gamins puissent avoir les exercices d'ordinateur, le logiciel. Ah voilà, c'est la spécialiste concernant la logopédie, c'est les enfants qui ont peut-être des problèmes de prononciation, des choses comme ça. Ça fait 5 ans aussi, 5 ans pour être informaticienne à l'université, 5 ans pour être spécialiste en logopédie. C'est l'institutrice, il y en a une ici, et elle s'occupe des 6 classes de l'école primaire. C'est pourquoi les 2 couleurs de foulard. Ah oui, mais moi j'ai encore fait une classe unique comme ça. Voilà, c'est le matin et l'après-midi. C'est du lundi au vendredi, 8h du matin jusqu'à midi et demi, ils rentrent pour manger, 2h30 jusqu'à 4h15, 4h30. Du lundi au vendredi, les 5 jours de suite. Comme j'ai déjà expliqué, l'école primaire, juillet, août, c'est vacances, et pendant les 10 mois de l'année scolaire, il y a 1 semaine de congé. Ça veut dire 3 semaines de congé. Octobre, fin d'année et avril. Ici, bon, j'en profite. Ici, c'est les armoiries de Cuba que j'ai déjà expliqué. Vous pouvez faire la photo des jeux concernant l'alphabet. Ici, voilà. Alors, c'est des jeux pour l'accent. Ça, c'est concernant les accents. En français, vous avez l'accent sur la dernière syllabe. En français, les accents, c'est pour la prononciation, pas pour l'intonation. En espagnol, on a 3 accents. C'est pour l'intonation. Critico, critico, critico. C'est pourquoi ici vous avez ça. Les 3 types de mots suivant l'accentuation en espagnol, l'accentuation écrite et orale. Dans toutes les salles de classe, dans tous les niveaux, même à l'université, on écrit toujours ça. Le jour de la semaine, le jour, le mois et l'année, et chaque année, depuis 1959, porte un nom. Cette année 2015, c'est l'année du 57e anniversaire de la Révolution. Et ici, derrière ce petit tableau, il y a le sujet d'aujourd'hui et la matière correspondante. Là-bas, les jeux avec les chiffres, parfois moi-même, parfois j'achète des choses comme ça. Ça, c'est garanti par l'État. Mais parfois, on achète et on donne.
Et comme ça, même si c'est en anglais, de toute façon, pendant... ¿Cuánto es que c'est en inglés la escuela primaria? Depuis la 3e classe de l'école primaire, ils commencent à étudier l'anglais. Donc, ce n'est pas étonnant d'avoir ici numbers. C'est pas étonnant, c'est tout à fait logique. Et là-bas, vous avez ici quelque chose qu'on voit. Le José Marti, le héros national, ça c'est l'épaulette. Pionnier, ça c'est la phrase qu'on voit, qu'on dit dans les écoles. Et que si vous voyez le film Viva Cuba, on voit ça. Quand j'ai parlé de l'hymne national, j'en ai parlé. Pionnier à Cuba, pioneros, c'est les élèves de l'école primaire et secondaire. Les élèves pour le communisme, nous serons comme le Tchèque. Des questions, oh, fidèlement des questions. Bon, ils sont très contents. Jackie, tu es où? Je crois que toi, tu es très content d'avoir laissé ton ballon de football ici et pas là-bas. Je vais passer aux gens qui sont toujours loin, pas seulement des villes, même des chefs-lieux. Ici, une petite école. Ici, c'est 1000 fois plus utile que là-bas. C'est sûr. Même, j'ai préféré m'arrêter une autre école qu'on avait là-bas et il m'a dit non. Encore plus loin. Que ce soit loin de toutes les villes. Là-bas, ça va être plus utile. Impeccable. Estoy bastante. Hazle caso a la maestra. Ortografía, multiplicación, los versos d'ici 15 jours, ils seront les examens. Eh oui, n'oubliez pas qu'on est au mois de juin. Les vacances approchent. Les vacances. À partir du 15 juin, ça commence les examens de la fin de l'année scolaire. Après, ça va être la fête. Ah, lo que si quieren usted hacer una pregunta también por los niños. De Francia. Et voilà, on insiste beaucoup sur l'orthographe. Oui. Ah bah oui, parce que chez nous, c'est plus écrit. Ça, c'est très important. Ah, ça c'est vrai. Pour moi aussi, je vais faire une photo. Ce serait bizarre. Est-ce qu'ils connaissent ce rue également? Il le montre sur la José. Oui. D'où on est pour les enfants. Oui. Ah. Sí, yo quisiera saber si tal vez los que están en quinto o sexto grado pueden encontrar en el globo terráqueo el país de donde vienen ellos, que es Francia. Cuba sí, Cuba sí. Bueno, Cuba sí, ellos más fácil. Voilà, ils vont montrer où ça se trouve Cuba. Enséñale a uno donde está Cuba. Un muchachito. Oui, sur le globe c'est mieux. Là-bas c'est. Ah, voilà. C'est más sólido. Voilà. Quelqu'un qui montre où Cuba se trouve. De le quinto y sexto grado. Voilà. Regardez où Cuba se trouve. ¿Dónde está Cuba? Cuba. Seguro que es grande. Ahí va désigner la France. Cuba. La forma del gran caimán verde. Dame la vueltecita. La vueltecita. La forma de caimán. El cocodrilo verde. Boca por México. Pegadito a México. Alfredo. Entre México y Venezuela, vale. En el mar Caribe. ¿Dónde está el mar Caribe? Delante de tu mano. A la altura de tus ojitos, mar Caribe. Una cosa azul grande. Alfredo. Otro, a ver, otro. Otro que le guste la geografía. Esta niña que está mirando. Arriba. Esta niña. Sixième classe, école primaire. La question. ¿Están en qué grado? Ah, voilà, la base c'est la 5e classe. Et la question c'est que la 6e classe, c'est celle qui font la géographie. C'est pourquoi elle a toujours très vite trouvé ça. Y quizás podría encontrar Francia en Europa. Mira aquí, aquí arriba. Aquí está África y aquí está Francia. Aquí. Mira qué lejos. Y las Islas Canarias, por donde pasó Colón cuando venía, está aquí, frente a África, las Islas Canarias. Islas Canarias, y mira ahí, Cuba, no está muy lejos.
Y Y Bélgica. México lindo y querido aquí. Y Venezuela aquí. Sí, ahí. Ahí. Aquí. Oigan. Sí, Bélgica. ¿Viste? Ah, À la Belgique. Ils sont toujours là. on est toujours là. Hein. Bon. On les retarde. Ouais, va y aller. No, pero la cosa que a la comunidad donde vive. Pasa que ya Bah, c'est déjà ça, ils ont déjà une marque monde. Hein. C'est déjà ça. Ils ont l'air un peu. Hein, ils ont l'air un peu. C'est une surprise, hein, ils ne sont pas préparés. Non, ils sont pas préparés là. C'est naturel. Bye bye. Hola, bye. Bye bye. Buenos días. Voilà, c'est bien. Quoi tu? Adorable. Ah ouais. Muchas gracias. Que les vaya muy bien en los exámenes. Buen viaje. Gracias.